Manu, s'il te plaît, apprends-moi à devenir comme toi, hypergame masculin. Manuel Valls, te souviens-tu de Manuel Valls, naturalisé français en 1982, candidat malheureux à la primaire citoyenne de 2011. Alors, primaire citoyenne, en fait, ça veut tout simplement dire la primaire des candidats de gauche. Hein. C'était une invention pour faire comprendre à ceux qui en douteraient qu'en fait, s'ils n'étaient pas de gauche, ils n'étaient pas des citoyens. En tout cas, pas de premier ordre. François Hollande serait donc sur ce million de voix à 39%, Martine Aubry à 30%, Arnaud Montebourg toujours en surprise en troisième position à 17%, loin devant Ségolène Royal à 7%, et puis en queue de peloton très nettement à Manuel Valls toujours à 5%. Puis ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, il devint chef de ce gouvernement de mars 2014 aussi décembre 2016, avant de tenter de s'emparer du dernier parachute de l'avion Parti Socialiste à la dérive. Parachute qui s'avérera finalement défectueux puisqu'il ne l'empêchera pas de se rétamer 5 ans plus tard à la même primaire. Benoît Hamon l'a emporté, nettement. Toujours plus citoyenne que jamais, au profit de son alter et gauche. Oui, la trouvaille est de moi. Alter et gauche, Benoît Hamon. Ensemble, nous irons plus loin. Ensemble, nous serons invincibles. Nous nous croyions débarrassés de lui à tout jamais, mais c'était sans compter sur son incroyable résilience. Sifflé, hué, entarté, humilié par un comique camerounais, giflé par un enfant en pleine rue, refusé à la République en marche auquel il a tenté de s'inscrire anonymement en dernière minute par Minitel. Il trouve encore les forces et les soutiens nécessaires pour faire bourrer les urnes de la circonscription de l'Essonne et terminer à bout de souffle politique sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ce mec a la résilience d'une tique sur le dos d'un Golden Retriever. Alors, vous allez me dire, bon, ça a tout du portrait d'un loser arrivé aux manettes par un malheureux concours de circonstances, à l'instar d'un Jean-Pierre Raffarin, ou voire pour les ancêtres de la politique, à l'instar d'une Édith Cresson, hein, restée 10 mois à la tête du gouvernement et éjectée suite à une élection perdue municipale, je crois, si je me souviens bien, je le fais de mémoire, ce n'est pas sur mes notes. Bref, ce serait faire offense à Manuel que d'oublier le versant beaucoup moins médiatique de son existence, qui est celui des femmes. Parce qu'au niveau des femmes, je ne sais pas si vous vous en rendez compte les chatons, le mec c'est un cador de la drague. Le dieu de la séduction en France, vous oubliez toutes les références que vous aviez, c'est Manuel Valls. Non, non, c'est pas un type que vous suivez sur internet, c'est pas un Américain. Non, c'est Manuel Valls. Il n'y a personne pour lui faire de l'ombre. Le mec, il est tout en haut, en terrasse, sans parasol. Même Sarko a abdiqué, un temps jaloux de celui en qui on voyait son imitateur officiel, hein, par la séquence politique, par le parcours ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre, qui était censé l'amener à la fonction de représentation suprême. Est-ce que vous avez des points communs avec M. Sarkozy? Est-ce que vous vous sentez? Vous me voulez des ennuis dans ma formation politique, et je ne suis pas sûr que lui appréciera cette comparaison, mais... Même Sarko a fini par reconnaître la supériorité de son élève. Dans ces conditions, je demande non seulement pardon pour l'avoir moqué par le passé, mais je lui demande également conseil. Manu, s'il te plaît, apprends-moi à devenir comme toi, hypergame masculin. Oui, parce que tu vois, le quinquas normal, bon, raisonnablement sportif, peu ou non fumeur, récemment passé au contrôle technique, aorte dégagée, prostate ok. Sa préoccupation au quinquas normal, c'est simple. C'est d'arriver à bander plus ou moins quand il le désire. Sous-entendu, bander droit. Mais Manu, tu vois, bander droit, ça ne l'intéresse pas. Il laisse ça au menu fretin, il laisse ça à toi et moi. Manu, il bande intelligent. Manu, il bande pas droit, il bande haut. Il ne se déclasse pas, Manu. Il a un projet, il a un cahier des charges. Il décharge dans le mille, il est cohérent, il est résilient. Sur l'échiquier des rencontres, c'est une machine. Toi, tu vas sur LinkedIn, lui, dégrave sa ceinture. Toi, tu vas à un entretien d'embauche, tu vois, comme un gland. Lui, il dézippe sa braguette. Toi, tu écris ton business plan.
lui, déroule sa queue, il a son business plan tatoué sur le côté. Toi, tu jouis parce que t'en peux plus ou parce qu'elle te glisse des saloperies à l'oreille. Lui, quand il envoie la semence, c'est un placement sur 15 ans, sinon ça sert à rien. 2010-2017, Anne Gravoin, un profil au CV modeste, violoniste de variété pour Véronique Sanson, Laurent Voulzy, Michel Jonas. Elle a peut-être d'ailleurs rencontré mon homonyme Stéphane Edouard, le percussionniste de Michel Jonas, auprès de quel j'en profite pour m'excuser si jamais il recevait en ce moment des insultes par les réseaux asociaux. Excuse-moi Stéphane, tu n'as rien fait à part être mon homonyme. Tu peux tout rediriger, hein, tu fais un forward global de toutes les insultes vers moi. Mon secrétariat s'occupera de les gérer. Productrice également musicale, hein, donc saltimbanque, hein, c'était une saltimbanque de luxe, Anne Gravoin, pour Nolwenn Leroy et Françoise Hardy notamment, une mère prof d'anglais, donc rien pour intéresser a priori Manu Lipergam, sauf peut-être, vous me sentez venir les chatons là, sauf peut-être le papa. Le papa était un Bourbon. Et alors, les dynasties des Bourbons, c'est pas les Fernandez qu'on cherche dans le Bas-Montmartre. Non, les Bourbons, ça remonte à Louis IX. Éternellement attaché à la France, quand même. Ça peut plaire à un hypergame comme Manu. Alors, le problème, c'est que un proche est venu porter à sa connaissance le fait que Duc de Bourbon, ça sonne bien, mais c'est un titre qui n'est plus valable depuis 1830 en France. Duc de Bourbon, ça rapporte rien. Il n'y a pas de billet à se faire. Dans un premier temps, il a lâché l'affaire et on a appris médiatiquement que son histoire avec Anne Gravoin était reléguée au titre de passion d'enfance. Il a été par la suite porté à sa connaissance une autre information sur Anne Gravoin qui l'a poussé à la récupérer. Et oui, c'est une deuxième... Le mariage qu'on leur connaît dans les années 2010, qui a duré de 2010 à 2017, est une take-two, c'est une reprise, c'est un comeback de Manu. Alors pourquoi Manu est-il revenu? A-t-il peut-être appris le patronyme du grand-père d'Anne Gravoin? Korenfeld, on ne sait pas. En tout cas, il a choisi de s'attacher éternellement à elle en 2010. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle. Éternité, anagramme d'étreinte, comme disait Monterland. Éternité qui s'est achevée le 18 avril 2018. Alors accrochez-vous, c'est là que ça commence. Pour l'instant, vous n'avez eu que les miettes. C'est-à-dire que là, comme on dit chez moi en Italie, on est aux antipasties. C'est à partir de maintenant qu'on va voir l'artiste. Vous avez bien en tête la date du 18 avril 2018. Le lendemain, le 19 avril, Paris Match nous présente sa nouvelle meuf. Dans la nuit, c'est-à-dire que Manuel Valls est sorti le soir du 18, il a pécho, il a informé la presse, ils ont imprimé les papiers, ils ont emménagé ensemble. Enfin, le mec, en une nuit, il a fait ce que toi, tu fais péniblement en 6 mois. Olivia Grégoire, Sciences Po, ESSEC. Pam, pam. Alors, bon, il faut bien voir qu'à ce niveau, Sciences Po, ESSEC, c'est un peu comme pour nous BTS Tourisme. C'est pas forcément très impressionnant pour le Gotha de la politique, en France tout du moins. Alors, donc on disait BTS Tourisme, Sciences Po ESSEC, successivement licenciée, chômeuse, prud'homme, et désormais porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Bon. Pour Manu Lipergam, c'est pas vraiment suffisant. Porte-parole à l'Assemblée, pour lui, si vous voulez, c'est concierge dans un hôtel 4 étoiles, quoi. Déjà bon, on peut lui donner un petit peu raison sur ce point. Est-ce que vous connaissez, l'un d'entre vous, est-il capable de me donner le nom du porte-parole actuel de La République En Marche, tout court? Pas à l'Assemblée, non, le porte-parole numéro 1 en France du parti de gouvernement. Bon, ben voilà, personne ne le sait, il s'appelle Benjamin Griveaux. Donc, sortir avec une porte-parole que personne ne connaît et qui n'a qu'un BTS, qui est l'équivalent d'un BTS tourisme, et pas forcément de réseau, ce n'est pas assez pour Manu Lipergam. 4 mois plus tard, 29 août 2018, Paris Match de nouveau, qui est Susanna Gagliardo, la nouvelle compagne de Manuel Valls. 4 mois les chatons, pour rencontrer, badiner, trouver une connivence, faire des avances, pénétrer dans l'intimité, recommencer, officialiser, annoncer à la presse. Le type, c'est un bulldozer. Toutes les 2 heures,
il enfonce une étape. Toi, tu es encore en train de te demander à 23h25 s'il faut mettre ton smiley après ou avant le message que tu es sur le point d'envoyer. Lui, Susanna Gagliardo, 53 ans, études à Oxford, héritière des laboratoires pharmaceutiques Admiral. Premier mariage avec Alberto Palacci, 26e fortune d'Espagne. Une fortune estimée à près d'1 milliard d'euros. Et ce n'est pas fini, hein, car elle est retournée tapiner à la banque qu'elle qualifie de sa passion d'enfance, à côté de la campagne qu'elle a menée pour le non au référendum sur l'indépendance en Catalogne. Alors là, je dis avec le plus grand des sérieux. À l'âge de Manu, avec le physique de Manu, le style de Manu, on va passer en post-prod quelques images du Manuel Valls quand il n'est pas endimanché dans un poste à représentation. Manuel Valls dans la vie de tous les jours, c'est Patrick Chirac dans Camping. Les revers électoraux qu'il s'est pris dernièrement. Le rejet de sa personne, sa politique, son gouvernement, son parti, son président, même le fait qu'il ait terminé dans le goudron et les plumes. C'est un refus à Manuel Valls, c'est un refus à François Hollande. Enchaîner 3 nanas en l'espace de 4 mois, faire le trait d'union entre la petite fille de l'avant-garde de la République française et une héritière à près d'1 milliard d'euros sur la balance qui va l'introduire dans le Gotha de la Catalogne, région où il brigue les municipales, moi je dis ça force le respect. Donc voilà, humblement Manu, je te demande, face caméra, si tu veux bien me prendre sous ton aile. Manu, prends-moi en formation. Je désire ardemment apprendre l'hypergamie, je désire devenir hypergame comme toi. J'ai des atouts, j'ai des qualités, j'ai une certaine rhétorique, j'ai une certaine culture, j'ai un background solide en analyse comportementale, je connais bien les femmes. J'espère, Manu, que tu retiendras ma candidature. Mes coordonnées, tous les moyens possibles de me joindre figurent au pied de cette vidéo, ainsi que les liens vers mes différents réseaux sociaux et asociaux. Dans l'attente d'une réponse que l'ensemble de mes fans espèrent positive, je te prie d'agréer, Manuel, l'expression de mes sentiments les plus distingués.